Torah 129, une terre qui mange ses habitants. Lorsqu'on se rapproche du juste, même si l'on ne reçoit absolument rien de lui, cela reste très bénéfique et la simple foi que l'on met dans le juste sert au service de Dieu béni soit-il. En effet, le processus naturel de l'alimentation est de transformer la nourriture consommée en celui qui l'a consommée. Ainsi, par exemple, lorsqu'un animal mange un végétal tel que les herbes se transforment en animal lorsqu'elles pénètrent dans ses entrailles. Il en va de même de l'animal pour l'homme. Lorsque l'homme mange un animal, l'animal se transforme en homme. Ainsi, en tout endroit où pénètre la nourriture et se répartit dans les organes, celle-ci se transforme en la réelle nature du membre dans lequel elle a pénétré. Ainsi, par exemple, la partie de la nourriture qui entre dans le cerveau se transforme en cerveau, celle qui entre dans le cœur se transforme en cœur, et ainsi de suite pour tous les autres membres. C'est ce dont il s'agit dans une terre qui mange ses habitants. En effet, la terre correspond à la foi, comme il est écrit, réside sur la terre et répète-toi 2 fois. Alors elle mange ses habitants, car lorsque l'on entre en terre d'Israël qui correspond à la foi, on est mangé en elle, c'est-à-dire qu'on se transforme en la nature de cette terre. Autrement dit, lorsque l'on est attaché au juste et que l'on a foi en lui, ce qui correspond à la terre d'Israël, on est alors consommé par le juste et donc transformé en la nature du juste véritablement. De même, la terre d'Israël possède elle aussi cette force. C'est la raison pour laquelle nos maîtres de mémoire bénis ont affirmé: toute personne qui demeure en terre d'Israël est sans péché. Comme il est dit, le peuple qui y demeure est absous de tout péché. En effet, il s'agit d'une terre qui mange ses habitants. Aussi, celui qui y demeure et donc mangé par elle se transforme en sa nature sainte. C'est pourquoi même celui qui marche sur la terre d'Israël une distance de 4 coudées est assuré d'obtenir le monde futur, comme l'ont affirmé nos maîtres de mémoire bénis là-bas. Il s'agit aussi du sujet qui est développé ailleurs à propos du verset: quand des maraudeurs Méréim s'approchent pour dévorer ma chair, l'essentiel de ce qui est dit là-bas est que lorsque je souhaite le rapprochement des amis, les 2 amis Méréim qui ne se séparent jamais, je dois dévorer ma chair, c'est-à-dire soumettre la matière. C'est donc bien de cela qu'il s'agit: dévorer ma chair, dévorer précisément, car il faut que l'âme mange le corps afin que se transforme ma nature. C'est ce dont il s'agit dans manger à Méréim, allusion aux 2 amis qui ne se séparent jamais, aux 2 parties de l'Esprit Saint, pour exprimer que l'Esprit et la connaissance doivent manger le corps, c'est-à-dire il faut que le corps se transforme en la même nature que l'âme sainte, qui est l'esprit et la conscience, comme expliqué ailleurs. C'est le principe même de l'alimentation que de transformer l'aliment en la nature du mangeur, comme défini plus haut. Tel est le sens de réside sur la terre et répète-toi 2 fois. Il faut comprendre au sens de que tu sois celui qui fait paître et nourrit la foi, c'est-à-dire que tu sois mangé par la foi, concept de la nourriture transformée en celui qui mange. Cependant, l'essentiel dépend de la volonté. Si l'on éprouve une très forte volonté de se rapprocher de Dieu, béni soit-il, et de le servir, mais que l'on éprouve seulement les difficultés à briser les désirs de son corps, alors le rapprochement et la foi dans les justes deviendra le processus de la nourriture par laquelle il sera consommé par le juste, autrement dit transformé en sa nature. Par contre, si l'on éprouve aucune volonté à servir Dieu, se rapprocher des justes ne sera d'aucune utilité. On correspondra à de la nourriture qui ne se transforme pas en celui qui la mange. Ainsi, par exemple, si l'on consomme de la nourriture que la nature ne supporte pas, elle ne saurait être digérée et ne se transformera pas en celui qui la mange. Le corps la vomira tout simplement. En l'occurrence, il s'agit véritablement de cette notion, car on ne sera pas du tout consommé par le juste, quand bien même on étant proche de lui, car le juste ne pourra le supporter et le vomira. On correspondra donc à ce qui est rapporté à propos de la terre d'Israël: comme elle a vomi le peuple, autrement dit, on sera dégoûté par elle, elle n'acceptera pas que l'on soit mangé en elle, mais que l'on se transforme en sa nature. On sera simplement vomi par elle, que Dieu nous en préserve.